c'est faire rappeler. C'est ça, les askir. D'accord? C'est faire rappeler. De là, nos chachamim nous disent que le chazan est celui qui fait rappeler aux autres qu'on passe à Mashiv Haruach Morida Geshem. C'est-à-dire que tant que le chazan ne l'a pas dit, on ne peut pas le dire non plus. Oui. Tant que l'officiant n'a pas dit Mashiv Haruach Morida Geshem, personne ne peut le dire. C'est-à-dire au cours de la Mida, Chazak. Donc, cela attendre. signifie que le fameux jour, pour l'instant on n'a pas encore la date, mais le fameux jour où on doit être maskir Gevurot Geshamim, où on doit passer à Mashiv Haruach Morida Geshem, en réalité, c'est pas chacun le fait pour soi, etc. Il y a un messader, c'est-à-dire quelqu'un qui est machiz, qui dit Mashiv Haruach Morida Geshem, pour que les autres puissent se permettre de le dire. Cette chose-là, ce principe-là, on l'apprend du mot léaskir. C'est un if-il. La cérémonie qu'on fait avant. Chazak. Dans le monde que nous connaissons, c'est le fameux tikkun. Oui. Parce que c'est quoi le tikkun? C'est qu'on a une cérémonie où on dit, donc c'est le chazan qui dit Mashiv Haruach Morida Geshem, et grâce à lui, tout le monde peut le dire. D'accord. Chazak. Les Ashkenazim ne le font pas, ce tikkun à Geshem. Donc, ils doivent attendre que le chazan dise Mashiv Haruach Morida Geshem. Et à ce moment-là, Et même mieux que ça, il y a une opinion, écoutez bien, c'est pas la halakha, mais il y a une opinion qui dit à Moussaf du fameux jour, le chazan va dire Mashiv Haruach Morida Geshem, mais il est le seul à le dire. C'est-à-dire que les fidèles, chazak, quand est-ce qu'ils vont l'entendre de la bouche du chazan? À la chazara. Donc eux, quand les fidèles ils vont lire leur moussaf, ils vont dire pour l'instant Moridatal. Ils disent Moridatal. D'accord. Jusqu'au moment où on fait la chazara, la chazara, le chazan, lui, il va dire Mashiv Haruach Morida Geshem, puisque c'est lui qui est maskir, c'est lui qui rappelle aux autres. Et donc les fidèles ne pourront dire Mashiv Haruach qu'à partir de Mincha, alors que le chazan, lui, il a dit à Moussaf. Celui qui n'a pas pu venir à la synagogue. Chazak, on verra tout ça. On fait mincha comment on est? Ah bon? Le mincha d'après. Ah, d'après, d'accord. Puisqu'il faut que le chazan soit le premier à dire Mashiv Haruach. Donc, tu dis Mashiv Haruach quand le chazan l'a déjà dit. Or, quand est-ce qu'il a déjà dit? À la répétition du moussaf. Donc, le fidèle ne pourra le dire qu'à mincha. Ce n'est pas la halakha, c'est une opinion. Ce n'est pas la halakha. Normalement, on ne doit pas le dire. Les Ashkenazes, comment ils font? Les Ashkenazes, ils ne disent pas le tikkun à Geshem. Donc du coup, ils attendent que le chazan, et normalement c'est le shamash, avant de commencer Moussaf, qui dit Mashiv Haruach Morida Geshem. Il est maskir. Et ensuite, grâce à lui, tout le monde peut le dire. Et eux, ils ne changent pas ensuite la deuxième partie. On y arrive, doucement. Ok, donc c'est clair pour l'instant? Donc je repose la question. Mais Ematai Maskir in Gevurot Geshamim, à partir de quand est-ce qu'on est maskir? Donc on évoque cette fameuse Gevurot Geshamim, la puissance de la pluie, et on a deux opinions. Rabbi Eliezer Omer, Miyom Tov Arishon Shel Chag. Rabbi Eliezer dit à partir du premier jour de Sukkot. Premier jour de Sukkot. Comment c'est qui parle de Sukkot? Chag, c'est la fête par excellence, c'est Sukkot. Donc Rabbi Eliezer dit, c'est à partir du premier jour de Sukkot qu'on dit Mashiv Haruach Morida Geshem. Vers Rabbi Yoshua Omer, Miyom Tov Acharon Shel Chag. Rabbi Yoshua dit non, pas le premier jour de Sukkot, le dernier jour de Sukkot. Le septième ou le... Zach. C'est quoi le dernier jour de Sukkot? C'est quand le dernier jour de Sukkot? A priori, c'est le 7e jour de Sukkot, on est d'accord? Nous, on dit le 8. Nous, on le dit, non, à 8. Nous, on le dit à Mashiv Haruach, à Shmini Atzeret. À Shmini Atzeret. D'accord? Donc, est-ce que quand il dit le dernier jour de fête, est-ce qu'il parle de Shmini Atzeret, qu'il appelle le dernier jour de fête, ou bien le dernier jour du 7e jour de Sukkot? D'accord? Il faut qu'on explique. Parce que tout le monde se mélange les pinceaux. 7e jour de Sukkot, jour de Shmini Atzeret, d'accord? C'est quand qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle le dernier jour de fête? Est-ce que c'est le 7e jour de Sukkot ou c'est le premier jour de Shmini Atzeret? Est-ce que Chag correspond à Sukkot?
Ah, est-ce que Chag c'est que Sukkot ou c'est aussi Shmini Atzeret? Et pourquoi il ne dit pas Shmini Atzeret directement? Chazak, à voir, on va creuser. On voit Rashi tout de suite. Mais Matai Maskirin Gevorot Geshamim, donc à partir de quel moment est-ce qu'on évoque la puissance de la pluie? Rashi nous précise, tiens, c'est quoi évoquer la puissance de la pluie? C'est quoi, de quoi on parle? Rashi tout de suite nous dit, chez Omer, Mashibaruach Morida Geshem. C'est à partir de quel moment est-ce qu'on dit dans la Hamida, Mashibaruach Morida Geshem? D'accord? Donc il nous remet dans le contexte. Ou Bigmara Mefaresh Tarama, Amai Krile Gevurot Geshamim, Mipene chez Yordim Bigvura. Rashi nous met tout de suite en piste, il nous dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Gevurot Geshamim? La puissance de la pluie. Rashi te dit, c'est du vocabulaire, mais dans la Gemara, on t'expliquera pourquoi on utilisait ce vocabulaire de puissance de la pluie, et il te dit tout de même, en passant comme ça, Mi pene chez Yordim Bigvura, parce que la pluie tombe avec puissance. Ça dépend. Chazak. Donc là, c'est pour ça que c'est juste un Rashi pour te... Voilà, il te donne un petit truc à manger maintenant, mais en fait, il y aura une sougia sur ça. D'accord? Donc déjà, première explication, un peu basique. Pourquoi est-ce qu'on appelle la pluie qui tombe la puissance de la pluie? Parce que quand la pluie tombe, elle peut tomber avec puissance, d'accord? Elle tombe fort. Ok, bon. On continue la Gemara. Pardon, Tosfot. Tosfot. Vous passez à gauche dans votre colonne. Miyom Tov à Acharon Shel Chag. Rabbi Yoshua dit qu'on rappelle la puissance de la pluie le dernier jour de fête. Et vous avez posé vous-même la question, qu'est-ce qu'on appelle le dernier jour de fête? Est-ce que c'est le 7e jour de Sukkot ou bien c'est le jour de Shmini Atzeret? Réponse de Tosfot, Shemini. À Chag, Shemini. C'est pas à Sukkot. C'est à Shmini Atzeret. Quand on dit le dernier jour de fête, en réalité, on vient te parler de Shmini Atzeret, pas de Sukkot. C'est sur Hator. Mais il y a marqué Chag. C'est sur Vous m'avez Hator. dit tout à l'heure que Chag c'est Sukkot. C'est Chazak, c'est pour ça qu'au tout à l'heure, quand il a posé la question, il a dit est-ce que Shmini Atzeret s'appelle aussi Chag? Je vous ai dit, tout va dépendre de la réponse qu'on va avoir ici. Donc on apprend de là, grâce à Tosfot, que quand Rabbi Yehoshua dit le dernier jour de fête, en réalité, il parle non pas du dernier jour de Sukkot, mais il parle du jour de Shmini Atzeret, qui donc s'appelle aussi Chag. Rabbi Yoshua appelle Shmini Atzeret Chag. Bien. Et on dit le dernier jour de fête, et le dernier jour, parce que Shmini Atzeret, théoriquement, il y a... Une seconde, votre question est bonne. Histoire de 1 ou 2. Des lots Yedvun Besuka. Regardez tout de suite, Tosfot, il te dit. Comment tu sais? Il dit, tiens, comment tu sais que c'est pas le 7e jour de Sukkot? Comment tu sais? Il dit par pure logique. Delo Yatvun Besuka. Rabbi Yehoshua va te demander d'évoquer la pluie un jour où on ne s'assoit plus sous la souka. Un jour où on ne mange plus sous la souka. Donc à Shmini Atzeret. Ve'afilou ha'idna eno elamide rabanan. Il dit, mais comment ça, Shmini Atzeret, on mange sous la souka encore? Oui, pas au fait. On mange sous la souka, mais on ne fait plus la bracha de l'échef basouka. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mange sous la souka à Shmini Atzeret, c'est parce que les Chachamim nous ont demandé de rajouter un jour supplémentaire de Sukkot. Mais en réalité, c'est plus Sukkot. Shmini Atzeret, normalement en Israël, à Shmini Atzeret, on ne mange pas sous la souka, on ne dort pas sous la souka, on ne fait rien sous la souka, on quitte la souka le 7e jour de Sukkot, et à Shmini Atzeret, il n'y a plus rien à voir avec Sukkot. Ah, nous, en dehors d'Israël, on a gardé un jour supplémentaire d'exil, d'accord? Donc du coup, le jour de Shmini Atzeret, c'est en même temps le 8e jour de Sukkot qu'on fait par doute. Mais d'après la Torah, c'est plus Sukkot ce jour-là. Donc quand Rabbi Yehoshua, auteur de la Mishnah, quand Rabbi Yehoshua te dit le dernier jour de fête, il ne parle certainement pas de Sukkot. Il parle de Shmini Atzeret, un jour où on n'est plus sous la souka. Puisque je vous rappelle que les auteurs de la Mishnah vivaient en Israël. Eux, ils n'ont pas à Shmini Atzeret, on mange sous la souka, ça n'existe pas ça en Israël. Ça existe que pour nous en dehors des Eretz Israël. Donc, le 8e jour, enfin le jour en question, c'est le 8e jour, c'est-à-dire le jour de Shmini Atzeret. Un jour où on ne mange plus sous la souka.
Et même si nous, aujourd'hui, on mange encore sous la souka, et là, midera banane, c'est seulement les chachamim qui ont instauré cela. Mishum sfeka, à cause du doute. Ve'afalgav deka imna bigvia deracha gzera shema yarzor adavar lekilkulo o mishum inagavotenu. Regardez ce que dit Tosfot, c'est notre question, la question qu'on se pose tout le temps, tous les ans on se pose cette question. Tosfot dit Ve'afalgav de beke ainan bigvia rache. Il dit mais aujourd'hui on n'a plus de doute. Ce doute-là, il existait à l'époque où il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas les calendriers, il n'y avait pas Internet, il y avait le gars à cheval qui devait partir de Beth Amikdash, comme on l'avait expliqué avant les fêtes, d'accord, qui devait aller traverser le pays, et donc il y avait un risque de décalage de nouvelles, on n'était pas au courant. Alors dans le doute, on avait rajouté un jour supplémentaire de fête. Mais Tosfot évoque la fameuse question qui nous brûle tous les lèvres à chaque fois qu'on a une fête où on n'en peut plus de faire un jour en plus. D'accord ? On dit, mais aujourd'hui, on est spécialiste dans le calendrier. Aujourd'hui, on a le calcul, on a tout ce qu'il faut pour être spécialiste. Déjà à l'époque de Tosfot, on avait déjà les calculs. D'accord ? Donc, à quoi bon continuer à faire un jour supplémentaire d'exil ? Et la réponse, c'est celle que nous avons. C'est celle de Tosfot qu'on donne tout le temps et à tous ceux qui posent la question, même s'ils ne l'acceptent pas. C'est la seule réponse qu'on a. C'est la réponse officielle. Il en donne deux. Schéma, de peur de. Yarzor adavar lekilkulo. On avait dit. On perd de peur que l'on perde notre calendrier avec notre calcul de calendrier. Ou bien, deuxième raison pour laquelle on garde ce deuxième jour d'exil, Mishum minhag avotenu beyadenu. Parce que ça a été instauré par nos ancêtres et qu'on garde ce que nos chachamim ont instauré parce qu'on n'est pas capable de défaire ce qu'ils ont fait. On n'est pas à la hauteur, il faut, je vous rappelle, un beddin de la même force, du même nombre et de la même chorma que celui qui l'a instauré, ce deuxième jour de fête. Pour pouvoir défaire ce qu'un beddin a fait, il faut le beddin d'un même poids. Or, ce beddin, on ne l'a pas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Tosfot il soulève ce point ici, parce que ça a pris. En fait, vous avez raison. En fait, ça n'a rien à voir ici. Pourquoi il nous parle de ça ? En fait, il profite. Ça aurait été mieux de le faire là, dans le sujet là-bas où on parle de Rosh Chodesh. Exactement. D'accord. C'est très intéressant. Très souvent, les Tosfot profitent d'une occasion, d'accord, qui n'est pas directe. C'est sûr que c'est pas du tout direct. C'est hors sujet. Mais tiens. On en profite, ça nous passe par la tête à ce moment-là, on en profite pour te dire pourquoi est-ce qu'on a gardé ce deuxième jour d'exil. Donc deux raisons. De peur de perdre ce que nous savons faire aujourd'hui, qu'il y a un kilkoul. Rappelez-vous, dans Rosh Hashanah, on dit qu'il y avait un kilkoul. C'était quoi le kilkoul ? C'est que ça a été saboté par les Samaritains, par les trucs qui mettaient des fausses lumières au mauvais moment, etc. Ça a été saboté. Si ça a été saboté d'une certaine façon, ça peut encore être saboté d'une autre façon. D'accord ? Je ne sais pas, une façon moderne de saboter le système. Je ne sais pas comment. De peur que ça soit encore saboté, ou bien, pour la deuxième raison, pour garder ce que nos chachamim ont instauré, parce qu'on n'est pas capable de le défaire. Est-ce qu'on peut faire une diversion là, une question ? Oui. Pourquoi est-ce que les rabbanim nous empêchent, nous obligent à faire 2 jours quand on va en Israël ? Quels sont les... Parce qu'en réalité, tout le sujet dépend de la chose Parce que c'est pas marqué que si j'ai... Vous avez raison. Parce que en fait, c'est ce que le Beddin a instauré de Yom Sheni Shel Galouyot, du deuxième jour de Galout, d'accord, ce que les Chachamim ont instauré, ils l'ont instauré comme étant Galout. C'est tout. Après tout, c'est une question d'interprétation de qu'est-ce qu'on appelle Galout. Est-ce que tout dépend de tes pieds, où sont tes pieds ? Ça veut dire, est-ce que je suis en France ou maintenant je suis en Israël ? Ou bien non, on appelle quelqu'un qui est en galoute, quelqu'un qui vit en galoute. Même si aujourd'hui ses pieds sont en Israël parce qu'il est en vacances en Israël, c'est pas parce que ses pieds sont en Israël que ça ne s'appelle pas un galoute. Il est en galoute quand même, parce que tout le reste de l'année, et toute sa parnassa et toute sa famille, elle est en France. D'accord ? Donc c'est toute une question d'interprétation. Là, justement... Ce qui laisse, justement, toutes les différentes opinions des Chachamim, des Rabbanim d'aujourd'hui,
avec certains qui vont nous dire tout dépend si tu passes les 3 fêtes là-bas, ou bien tout dépend où est-ce que tu as ta parnassa, ou est-ce que tout dépend si tu es un jeune homme et que peut-être tu vas te marier et que tu fais tes études en Israël, peut-être que tu vas te marier là-bas, tu vas t'installer, etc., etc. Ça laisse la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations. Et d'ailleurs, nos propres enfants, nos propres jeunes qui étudient en Israël, certains chez Rav Bochko, certains chez Rav Zini, lorsqu'ils sont revenus, ils n'ont pas les mêmes façons de trancher selon leur Rav. Le Zini, le Rav Zini, il dit, vous faites qu'un seul jour. Non. Si. C'est le contraire. Rav Bochko, il dit, vous faites 2 jours. Non, je suis sûr. Ah oui. Non, mais la question est, lorsqu'on est en Israël, Oui. donc est-ce qu'en fait, c'est le Makom ou c'est le gouffre qui... Khazak, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. C'est exactement ça. Les Chabad, En plus, les Chabad, eux, ils moi, tranchent. j'ai vécu ça cette année. Bon, déjà, je veux dire, toute l'histoire en fait, du deuxième jour, c'est uniquement en Galoute, parce qu'en Galoute, il y avait un doute. Très bien. Mais toi, mais ça a été instauré pour les gens de Galoute ou pour la Galoute? C'est ça la question. C'était pour les gens qui se retrouvaient en Galoute, parce qu'en Galoute, on ne savait pas. D'accord, mais toi maintenant qui as été passé 2 jours en Israël en vacances, est-ce que tu t'appelles toujours un Ben Galoute ou bien tu t'appelles un Ben Non, Israël? mais tu entends les nouvelles d'Israël. D'accord, c'est la question, hein, c'est le débat. Bien évidemment. D'accord, c'est une question, c'est une vraie question. Les Chabad, eux, ils tranchent. La logique, lorsqu'on se trouve en Chutzlaretz, bon, on est en Galoute, ok, il y a un doute. Donc vous tranchez comme les Chabad. Les Chabad, comment ils tranchent? Je comprends la logique parce que ça... Bah oui, mais en fait, la logique, je vous l'explique. Le Chabad, lui, comment il tranche? Le Chabad, il va trancher selon le Makom. Ça veut dire, tout dépend de mes pieds. Si je suis en Israël maintenant, à cette heure-ci, là, pendant les fêtes, je suis en Israël, alors je suis un Israélien. Si je suis en dehors d'Israël, alors je suis un Français. D'accord? C'est comme ça que tranchent les Chabad. Je ne comprends pas. On voit bien que c'est... Bah si, c'est ça la question. Le deuxième jour, en fait, ça a été uniquement instauré, en fait, en Chutzlaretz. On l'a étudié quand tu n'étais pas là. Si, on avait déjà étudié. Ok, oui. Est-ce qu'il y avait un doute, en fait? Est-ce que c'est Très bien. fait ou pas? Mais lorsque je me trouve en Israël, que je sois israélien en Chutzlaretz, lorsque j'étais en Israël, il n'y avait jamais un doute. Khazak. Non, donc, pour les Israéliens, il n'y avait pas de doute. Il n'y a jamais un doute pour quiconque. Je suis Ok, c'est le débat. C'est le débat. Je ne crois même pas qu'il y ait un débat là-dessus. Hein. Il y a un débat, un sacré débat même. Mais je comprends pas. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui c'est qui entretient le débat, parce qu'il faut qu'il y ait un décisionnaire, un procès qui dise bon. Parce que les décisionnaires eux-mêmes sont en discussion. Les décisionnaires d'aujourd'hui sont toujours en discussion. D'accord. Quand il revient pour les petits qui reviennent, ça j'ai pas de problème parce qu'on n'est pas en France. Ok. Mais pour les gens ceux qui vont là-bas, surtout si les rabats le font, etc. Il y a des... Je comprends ce que vous dites. Bon. Moi je l'ai fait, hein, mais... Ouais, mais je fais... on se trouve totalement... Ah, c'est très compliqué. C'est une galère. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est horrible même. Ça veut dire que si... C'est une situation... Moi, allez-y. Je comprends parfaitement ces arguments de on est en Israël, on fait le Makom. Ok. Maintenant, mais si on fait comme ça, alors l'Israélien qui est en France... Bah oui, il doit faire... Il fait 2 jours. Il fait comme oui, bien sûr. Il fait comme chez lui. Ah oui, d'après les Chabad, tu fais comme le Makom. Il fait qu'un jour. Ah oui. Il fait 2 jours. Le Chabad qu'en France, il fait 2 jours. S'il faudrait quand il fait les deux. Le Chabad israélien qui vient en vacances en France, il fait 2 jours. Ah, c'est sûr. Le Chabad parce que lui, pour lui, c'est le Makom. Il ne fait pas. Selon cette version-là. Donc, messieurs, on n'est pas dans un cours d'Halakha. Donc, on continue. C'était juste pour vous donner les éléments. Donc, on nous dit quoi? Le Safek, on le maintient. Tosfot donc te dit pour 2 raisons, soit de peur qu'il y ait un nouveau qu'il coule, je ne sais pas lequel, ou bien tout simplement pour préserver ce que les Chachamim ont instauré, qu'on ne peut pas défaire parce qu'on n'a pas une badine de leur niveau. Aval kol shivra lo shageshami bimesuka siman klalahen. Vous allez me dire, mais comment est-ce que Tosfot sait que quand Rabbi Yehoshua te dit que c'est le dernier jour de fête, qu'il parle de Shmini Atzeret, peut-être qu'il parle du dernier jour de Sukkot? Pourquoi tu es sûr que c'est Shmini Atzeret? Il te répond, parce que s'il pleut à Sukkot, c'est une source de malédiction. Parce que tu ne peux plus manger sous la Soukha quand il pleut à Sukkot. Donc Rabbi Yehoshua, qui, dans une ligne, va rétorquer à Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer, toi tu dis qu'il faut demander la pluie le premier jour de Sukkot, mais qu'est-ce qui te passe par la tête?
comment le premier jour de Sukkot tu peux demander de la pluie alors que pendant une semaine on va manger sous la souka quand même. D'accord? Donc ce même Rabbi Yehoshua, on ne peut pas imaginer que lui il pense qu'on demande de la pluie à Sukkot, même le dernier jour de Sukkot. Le dernier jour de Sukkot c'est encore Sukkot, il faut encore manger sous la souka. Donc dit Tosfot, c'est sûr que quand Rabbi Yehoshua dit le dernier jour de fête, il veut parler de Shmini Atzeret. Dans ce cas-là, le deuxième avis qui dit on le fait le premier avis qui dit on le premier jour à Sukkot, il faut qu'on comprenne. On avance. Amarlo, on est à la troisième ligne de la Mishnah. Amarlo, Rabbi Yehoshua. Alors Rabbi Yehoshua se tourne vers Rabbi Eliezer, il lui dit Ho'il venag shamim et la siman klala bechag, lama ou maskir. Il dit mais toi Rabbi Eliezer, comment tu justifies ton opinion? Tu demandes la pluie le premier jour de Sukkot, mais il faut qu'on mange sous la souka. Comment tu peux demander la pluie à ce moment-là? Or, on sait que quand il pleut sous la souka, nos Chachamim disent, et on l'apprend de là, que c'est un siman klala, c'est un signe de malédiction, d'avoir de la pluie sous la souka, c'est un signe de malédiction. C'est comme si Hachem t'ordonnait de venir sous la souka pour manger, et que lorsque tu arrives, et avec ton caddie et tes affaires, il te crache dessus en disant rentre chez toi, j'ai pas envie de te voir. C'est un signe de malédiction, il ne veut pas qu'on réalise sa mitzvah, il ne veut pas qu'on le serve. D'accord? Donc, comment est-ce que toi, Rabbi Eliezer, tu peux demander la pluie le premier jour de Sukkot? Réponse de Rabbi Eliezer. Amarlo, Rabbi Eliezer. Afani lo amarti lishol. Et là, leaskir mashivaruach moridageshem beonato. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua, il dit, mais qu'est-ce que tu me reproches? J'ai jamais dit qu'il fallait demander la pluie. Je dis les askir c'est rappeler, c'est pas demander. Il y a deux notions, il y a shoel et maskir. Maskir c'est rappeler, shoel c'est demander. Moi Rabbi Eliezer, j'ai dit qu'il faut être maskir, qu'il faut rappeler, c'est-à-dire quoi rappeler? Rappeler qu'Hachem est capable d'envoyer la pluie. C'est tout. On est juste avant la vraie demande de pluie. Avant de vraiment demander, on va déjà rappeler. Mashivaruach. Tout à l'heure, vous avez dit les haskir, c'est que le Chazan le rappelle évoque aux autres. Ouais. C'est pas ça. Alors en réalité, c'est les deux. Puisque c'est le même verbe, les haskir, c'est le Chazan qui fait l'appel aux autres, et c'est aussi les haskir, c'est pas être shoel, d'accord, c'est rappeler. À qui? En fait, non, rappeler à nous-mêmes. Nous rappeler, d'accord, en fait, faire une louange, en fait, c'est pour ça qu'on dit. On fait une louange à Hachem, dans laquelle on dit qu'Hachem est capable d'envoyer la pluie. C'est une louange que l'on fait dans la Hamida, d'accord? On ne demande pas la pluie, mais on ne la demande pas. C'est une louange. On rappelle. On ne dit pas plutôt que le fait de manger dans la souka, c'est une obligation uniquement, par exemple, comme Pessah, le premier jour de manger la matzah, et le reste, c'est si on mange du matzah, alors on mange du matzah, mais ce qui vient sur le c'est un cours sur Sukkot, ça. Et puis le reste de la semaine, on n'est pas obligé de manger. Alors je vous donne la réponse. On a la réponse. Très bonne question. On a la réponse. Les Chachamim disent quoi? Siman Klala, quoi? C'est vraiment un signe de malédiction. Quoi? C'est une malédiction s'il pleut pendant Sukkot. Tu vas un peu loin. Allez, d'accord, le premier soir, je veux bien. Parce que le premier soir, tu as une mitzvah de manger de la souka, sous la souka du pain, comme à Pessah, tu as une mitzvah de manger du pain, de la matzah, le premier soir de Pessah. Mais les autres soirs de Sukkot, les autres jours de Sukkot, c'est pas obligé. C'est si tu veux manger du pain, alors tu dois le manger sous la souka. Mais c'est pas obligé de manger comme le premier soir. Le premier soir, tu as une mitzvah de manger du pain sous la souka. Les autres soirs, si tu as envie de manger du pain, tu vas sous la souka. Si tu n'as pas envie, tu ne manges pas sous la souka. Donc quoi? C'est un signe de malédiction s'il pleut le deuxième jour de Sukkot et le troisième jour de Sukkot et le septième jour de Sukkot. C'est pas un signe de malédiction. Le premier soir, à la rigueur, je veux bien, mais les autres soirs, ça va. Or, quand est-ce qu'on est maskir? C'est le matin, le lendemain matin. Donc Rabbi Eliezer, il aurait très bien pu dire ça va, c'est pas grave, je demande la pluie. Oui, effectivement, je demande la pluie à partir du matin de Sukkot. C'est pas grave, puisque c'est déjà plus. On a déjà mangé la veille au soir. Ça y est, c'est bon. On a déjà fait. C'est pas un signe de malédiction. Eh bien, tenez-vous bien. C'est pas toute la journée du... Non, c'est que le premier soir, c'est tout. Ah, c'est que le soir. Chazak.
Il faut le kidouche et tout ça. Ok, mais si tu manges pas de pain, t'es pas obligé de manger sous la souka. Minadine, je parle. Fais-le chez toi, ça pas de problème. C'est pas comme le premier soir. Effectivement, le premier soir, s'il pleut, c'est pas un bon signe, mais le reste, ça va. L'autre jour, on n'est pas obligé de faire le kidouche et Une seconde. le kidouche. Non. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire le kidouche sous la souka? Pourquoi on se force à faire le kidouche sous la souka? Parce qu'on veut manger du pain. Or, pour manger du pain, il faut manger sous la souka, et pour manger du pain, il faut faire le kidouche avant. C'est les jours de fête. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais et je dois faire manger du pain parce que c'est jour de Yom Tov, ok. Mais d'après la Torah, le seul jour où je dois manger du pain sous la souka, c'est le premier soir, c'est tout. Ainsi que pour la galette. C'est tout. Hein? Comme pour la galette. Pour la galette, on n'est pas obligé. Exact. Beaucoup, ils ne mangent plus la galette après, hein. Demandez les légumes. Alors, votre question va nous permettre de comprendre. Il y a une autre girsa. Il y a une autre version de la Gemara qui nous dit que si jamais il pleut pendant Sukkot, c'est pas siman klala. C'est pas un signe de malédiction. Mais ils disent Eno siman bracha. Ce n'est pas un signe de bénédiction. Ça change tout. Hachem, quand il fait en sorte que les 7 jours, tu peux les manger sans pluie, c'est un signe de bracha. Ça veut dire que tu n'es même pas obligé, mais Hachem, il est tellement gentil avec toi, il te fait une bracha, il dit allez, vas-y, je te permets de manger tous les jours. Tu n'es même pas obligé, mais je te permets de le faire. C'est un signe de bracha. S'il pleut, c'est pas un signe de bracha. C'est pas non plus un signe de klala. Le premier soir, c'est un signe de klala, ok. Mais les autres soirs, les autres jours, c'est pas un signe de bracha, ça va, c'est pas un signe de bracha. 3 jours avant, il était Rahul et 3 jours après, Klala. D'accord, donc là c'est bien comme ça. Bien sûr, on y arrivera quand on y arrivera. D'accord, on y arrivera, c'est plus long. D'accord, donc, Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yoshua, mais je n'ai pas demandé la pluie, j'ai simplement dit qu'on évoque la pluie, c'est tout. Donc même le premier jour, ça ne te dérange pas qu'on évoque la pluie le premier jour, il ne va pas l'envoyer tout de suite. Une seconde. Et donc il finit de sa phrase, on dit et là les Askir, je n'ai pas demandé qu'il envoie la pluie, je ne fais que évoquer la force d'Hachem d'envoyer la pluie, ou Moshimaruach Modageshem, Béo Nato. Mais bien évidemment que lorsque j'évoque cette faculté d'Hachem à envoyer la pluie, bien évidemment que dans mon esprit, c'est Béo Nato, c'est en son temps. C'est-à-dire que je demande à Hachem d'envoyer la pluie en son temps, pas maintenant. Non, Béo Nato, Ona. Pas Béret. Aet et Ona, 2 mots différents. Ona, c'est la saison. D'accord. Je demande la pluie en sa saison. D'accord, donc pas maintenant. Effectivement, je ne veux pas la pluie maintenant à Sukkot, je la veux dans sa saison. À Marlo, alors Rabbi Yoshua qui entend cette réponse de Rabbi Eliezer, il lui dit Imken. Ah bon, alors si je rentre dans ton raisonnement, Léolam Yehemaskir, alors s'il en est ainsi, tu peux évoquer cette fameuse phrase de Mashivarouar toute l'année. Si tu me dis que tu ne demandes pas la pluie, mais que tu rappelles que Hachem est capable d'envoyer la pluie, alors ok, je peux dire même en plein été que Hachem est capable d'envoyer la pluie, mais que dans ma tête, je l'espère en sa saison, bien évidemment. Donc pourquoi tu dis du coup que c'est seulement à un moment précis? Tu pourrais le dire n'importe quand dans l'année, cette phrase de Mashivarouar. Réponse de Rabbi Eliezer dit non, on n'évoque pas ça toute l'année quand même. Pourquoi? Parce que En Sholin Shamim, et là ça mourit Shamim. Quand on est proche. Parce que on évoque cette idée de Mashivarouar Modageshem que lorsqu'on se rapproche de la saison, pas au bord de la mer, en plein été. D'accord? Quand on se rapproche de la saison, alors on peut effectivement dire Mashivarouar Modageshem. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de le faire en plein été? Ou est-ce que c'est juste mieux? D'après la halakha, je n'ai pas le droit de le faire en plein été. On va voir, nous, là au niveau de la Gemara. On peut faire l'inverse, on peut le faire, mais pas pendant l'été alors, à demander. Vous allez voir, regardez. Parce que ça, c'est une klala. Regardez le Tosfot. Ouais. Deuxième Tosfot de la page. Imken, s'il en est ainsi. Imata Omer Maskirin, Afalpishen Shoalim. Si toi, Rabbi Eliezer, tu me dis qu'on peut évoquer sans demander, c'est bien ce qu'il dit Rabbi Eliezer, tu peux évoquer sans demander. Ho'il ou mashma beonato. Parce que tu me dis, toi, Rabbi Eliezer, que quand tu évoques, dans ta tête,
tu penses à la bonne saison, bien évidemment. Alors, dit Tosfot, Avbekaïs yaskiru. Alors même en été, tu peux l'évoquer alors. Évoque-le en plein été, ce Mashibaruach Modageshem. Pourquoi que à Sukkot? Il pleut. Ou Ma'atanoten Siman Miyom Tov Arishon. Pourquoi du coup tu dis qu'il faut commencer que le premier jour de Sukkot? On pourrait le dire n'importe quand. Ve Rabbi Eliezer Omer Bivraïta Bigmara Kol Akaitz Imba le Askir Maskir. Dit le Olam Beonato Mashma. Waouh! On ne parle pas d'Alacha, hein? Eh bien, sachez que ce même Rabbi Eliezer va nous dire plus loin dans une braïta que si tu as envie de dire Mashiva Ruach en plein été, Bechavod, il n'y a aucun problème. Aucun problème, puisque tu ne demandes pas la pluie. Ce que je ne comprends C'est pas le problème de demander de la pluie, mais c'est une malédiction d'avoir de la pluie en plein été. C'est pas ça le problème ici, puisque justement tu ne demandes rien. Tu fais que évoquer. Si tu évoques, eh ben évoque si tu as envie en plein été, dit Rabbi Eliezer lui-même, il le dit. Si tu veux le dire en plein été, dis-le en plein été. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout à l'heure, on l'avait présenté comme une prière collective. Les Askir, oui. Et là, Rabbi Eliezer, il prie tout seul. Ça veut dire, bon, c'est plus une prière collective. Chazak. Si effectivement tu le dis en plein été, alors là du coup on a perdu l'idée de Chazan qui évoque aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'empêche que si, regardez les mots qu'il utilise, hein, Imbal et Askir, s'il te monte à l'idée de dire comme ça, parce que tu dis tiens j'ai envie de faire une louange pour montrer à Hachem à quel point il peut envoyer la pluie, si ça te monte à l'esprit de dire que ça en plein été, Maskir. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ça sera toujours Béonato, en sa saison. Que tu le demandes. La formulation dans la Mida, c'est pas une demande, c'est juste une... Ah, on y arrivera. Le soleil. Mais vous verrez que c'est pas une demande. Oui, c'est pas une demande. C'est pas une demande, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on change en cours d'année, comme c'est quelque chose qui est récurrent, en fait? Ah, donc vous voulez dire, on n'a qu'à le dire ça toute l'année. Regardez, dans le monde ashkénaze, ils disent pas Moridatal. D'accord, mais ils disent pas non plus Mori... Hazak. Parce qu'ils tiennent la Mishnah, tout simplement. Hein. Mais regardez, dans le monde ashkénaze, on ne dit pas Moridatal. On dit Mashiva Ruach Modageshem ou rien. Ah bon? Ah bon? Oui, chez les Ashkénazes. Ouais. Pas chez les Sfards. Non, pas les Sfards, les Ashkénazes, les vrais. D'accord? Ils disent soit Mashiva Ruach, soit rien. Mais je sais pourquoi. Parce que vous savez où ils habitaient, les Ashkénazes? Ils n'ont jamais vu le soleil. Ils n'ont jamais vu le soleil. D'accord, donc eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, c'est qu'une louange. Donc c'est une louange, soit je fais la louange qu'il envoie la pluie, soit je dis rien, quand c'est pas là, on n'est pas proche de la saison. Mais il n'empêche que d'après Rabbi Eliezer, puisque ce n'est qu'une louange, si j'ai envie de la dire en été, bah, je peux la dire en été. Je peux faire une louange n'importe quand. Non, en été. C'est faux. En été. C'est faux. C'est faux. Isaac, vous avez raison. C'est faux. Mais on verra pourquoi. Qu'est-ce qui est faux? On y arrivera, on ne peut pas tout dire maintenant. On y arrivera. Oui. Non, justement, on pourrait comprendre le point de vue comme de Rabbi Eliezer, dans le sens où on dit que la pluie c'est quand même une bénédiction, c'est le talom de provoquer cette pluie en demandant. Elle ne vient pas naturellement. Donc, en demandant ou en faisant une louange? On verra. Je sais pas. On est sur la balance. Donc, okay. On est sur la balance. Parce que le Shoel, la demande, on la fera la demande. Dans Barech Alenu. D'accord? On y arrivera. On y arrivera. Chazak, on y arrivera aussi. Pardon. Qu'est-ce qu'on évoque en disant Moridatal? Quoi? Moridatal. Moridatal, c'est la rosée. La rosée. La rosée. Et le soleil, on va demander, il n'y a rien? La rosée, non, on ne demande pas le soleil. La rosée, c'est pas la pluie. Alors, donc, vive la Askir Maskir, de Olam Beonato Mashma. Donc, si tu as envie de demander en plein été, d'évoquer en plein été, tu évoques. Parce que de toute façon, la demande ne se fera qu'en sa saison. Mihu adashta l'orami ale chova aval beyom tov rishon chova. Regardez ça, il est très important. Tosfot, ouais. Regardez, on est toujours Tosfot, hein. La fin de Tosfot très importante. Il nous dit adashta en plein été jusqu'à premier jour de Sukkot. L'orami ale chova jusqu'au premier jour de Sukkot. Ce n'est pas une obligation de faire cette louange. Pendant l'été, si ça te vient, fais-la. Mais ce n'est pas une obligation.
ça devient une obligation le premier jour de Sukkot. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il intervient. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il dit le premier jour de Sukkot, il faut être maskir. Parce qu'à partir de ce jour-là, c'est une obligation. Alors pourquoi c'est une obligation? Pourtant, je demande toujours pas. Pourquoi c'est une obligation? Réponse. Chova leratzot lifne she'ela. Shekol haba levakesh magdim umratze. Ve'asiman klala lokapdinan. Ve'Rabbi Yoshua kapid. Il nous dit ces nouvelles notions, la notion de l'eratzot. C'est quoi l'eratzot? C'est de séduire. Avant de demander, tu dois séduire. Avant le jour où tu vas demander à Hachem, donne-moi la pluie. Avant ce jour-là, c'est pas joli de venir comme ça, demander comme ça. Avant, il faut d'abord le séduire. Comment tu séduis Akadosh Baruch Hu? Par la louange. Donc d'abord tu commences par la louange pendant quelques jours, tu te mets dans le bain, tu vas un peu assouplir le caractère d'Akadosh Baruch Hu, et une fois que tu as fait ça pendant quelques temps, ensuite tu viens demander. Et Tosfot dit, parce que chez Kol haba levakesh magdim umratze, toute personne qui vient demander quelque chose à quelqu'un, c'est pas joli de demander comme ça de but en blanc. Avant de demander, déjà quelques jours avant, tu te rapproches de lui, tu commences à lui taper dans le dos et je t'aime bien, etc. Une fois que tu as recréé le lien, là tu demandes, mais pas comme ça de but en blanc. Avec Akadosh Baruch Hu qui viachol, eh bien, une période avant la demande, c'est pour ça qu'il y a un décalage, c'est pas concomitant, entre la louange et la demande, parce qu'avant de demander, commence d'abord à adoucir et ensuite tu demandes. Tu vas me dire, ah oui, d'accord, alors, mais il y a quand même encore un problème, c'était la dernière ligne de Tosfot, Ve'asiman klala. Alors, mais oui, mais peut-être qu'à force de lui passer la main dans le dos, peut-être qu'il va l'envoyer tout de suite. Il va dire, ah bah tiens, il est gentil, je lui envoie tout de suite la pluie. Donc, mais ça, c'est un signe de klala. Rabbi Eliezer dit, non, je crains pas ce problème-là. Toi, Rabbi Yoshua, tu le crains. Moi, Rabbi Eliezer, je le crains pas. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, je demande, j'évoque les pluies dès le premier jour de Sukkot. On comprend bien le raisonnement, d'accord? Oui, très bien. Très bien, mais pourquoi il veut vraiment commencer au début de Sukkot et pas le troisième jour pour qu'elle arrive le 8e jour? Pour faire les louanges plus longtemps. On va avoir la réponse, on va la voir. La notion de klala, finalement, elle est plus liée à Gvurot que Geshem en tant que tel. Non. Parce qu'une tempête, Ah non. klala, Non, parce qu'on dit que même de la pluie, quelle qu'elle soit, en dehors de son temps, c'est-à-dire en été, c'est une malédiction. Et on le voit, regardez à chaque fois les agriculteurs, les machins, chaque fois qu'il y a une pluie pendant l'été, ah c'est une catastrophe, la récolte elle est morte, ça va pourrir, etc. D'accord? On veut pas de pluie. C'est pas la saison, quoi. Les saisons sont bien faites. C'est pas la saison. On veut pas de pluie. S'il y a de la pluie, c'est pas bon. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment de la saison, la puissance de la pluie peut... On y arrivera sur l'histoire de puissance. On y arrivera. On a encore besoin d'avancer. Donc, ok. Donc, c'est clair. Donc, Rabbi Eliezer, il est bien dans son opinion. Hein. Il te dit, je ne demande pas la pluie, je ne fais qu'évoquer la capacité d'Hachem à envoyer la pluie. Je le fais le premier jour. C'est pas concomitant avec la demande, parce qu'il faut quelques jours avant pour amadouer Akadosh Baruch Hu avant de lui demander directement la pluie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on commence le premier jour de Sukkot. Alors que Rabbi Yoshua dit, je veux bien qu'on évoque avant de demander, mais quand même pas le premier jour, parce que c'est quand même une klala si jamais il envoie à ce moment-là. Voilà. Il faut pouvoir faire la prière avant 13 heures. C'est pas cohérent avec ce que vous disiez, à savoir qu'on a l'obligation de manger sous la soukha seulement le premier soir, et que donc... Ça, c'est l'autre girsa qu'on verra plus tard. On n'a pas fini les Rashi. Regardez Rashi à droite. Siman klala bechaghen. Donc, lui, Rabbi Yoshua dit que c'est un signe de malédiction d'avoir de la pluie au début de Sukkot, enfin pendant Sukkot. Le Rashi est très célèbre, vous le connaissez tous, mais il est là dans le texte. Kedam Rilan Beseret Souka, comme on l'enseigne dans la Maseret de Souka. De l'eau dans la c'est là. Mais Ematai Mutar Lefanot, à partir de quand est-ce qu'on a le droit de sortir de la Souka pour manger à la maison? Donc quand est-ce qu'on a le droit de débarrasser sa Souka? Mishetisra Hamikpa, à partir du moment où la soupe se trouble.
C'est-à-dire qu'il pleut suffisamment pour que les gouttes pénètrent à l'intérieur, que ça tombe dans ta soupe et que ça bouge la soupe. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il pleut trop, tu peux rentrer à la maison. D'accord? Machal, et c'est la fameuse parabole qu'on extrapole toujours pendant les fêtes de Sukkot, la fameuse parabole, Machal, parabole, les evet shebalim zog kos les rabots, veshafar lo kiton shel alpanav. C'est comme l'histoire d'un serviteur qui vient servir un verre d'eau à son maître, mais que lorsqu'il arrive, le maître prend le verre d'eau et lui renvoie la figure. C'est comme nous, on vient sous la souka pour servir à Kadosh Baruch Hu, et juste quand on s'installe, lui, il nous fait tomber de la pluie sur la tête pour nous dire, allez, va-t'en, j'ai pas envie de toi. Attention, cette explication-là, je l'ai volontairement tronquée pour correspondre à ce que vous avez l'habitude d'entendre, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça qui est écrit. Voyons la vraie version. Donc on la reprend dans les mots. Machal, parabole. Les vetcheba limzog kos les rabots. C'est quoi l'imzog, messieurs? La méziga. La méziga, c'est un terme halachique. Lorsqu'à l'époque, le vin était très très fort, on ne le buvait jamais comme ça. On coupait le vin avec de l'eau. Ce geste de couper le vin avec de l'eau, ça s'appelle une méziga. D'accord? Donc maintenant, je reprends. Parabole d'un serviteur qui vient, à aucun moment il est écrit que le serviteur vient avec un verre d'eau et que le maître lui renvoie le verre d'eau à la tête. C'est pas du tout ce qui est écrit. Couper son vin. Le serviteur vient avec de l'eau, mais pas pour donner à boire au maître, c'est pas ça qui est écrit. L'imzog kos les rabots. Il vient avec un verre d'eau pour couper le verre de son maître. C'est-à-dire que son maître a un verre de vin, moi le serviteur, je viens avec un verre d'eau pour l'imzog kos les rabots, pour couper le vin de mon maître. Et du coup, qu'est-ce qui m'envoie à la figure, mon maître? Veshafarlo kiton alpanav. Et qu'effectivement, mon maître récupère ce verre d'eau que je prends là, ce kiton, c'est ça un kiton, hein? Un kiton, c'est une petite cruche, d'accord? Et qui vient prendre cette cruche-là que j'amène, il me la prend et il me la renvoie à la figure. C'est ça la parabole. Donc du coup, il faut qu'on la comprenne, cette parabole. Mais il ne voulait pas qu'on coupe le vin. Alors du coup, donc c'est Hachem qui a le verre de vin dans la main, et moi, serviteur, je viens avec de l'eau, mais il me renvoie l'eau à la figure. Sous-entendu, disent nos Chachamim, il veut rester avec son verre de vin sans qu'il soit coupé par l'eau. Il m'empêche de couper le vin. Symbolique du vin et de l'eau. Le vin, c'est le din, toujours. L'eau, c'est Rachamim. C'est pour ça d'ailleurs qu'on coupe le vin, qui est le din, avec de l'eau, qui est Rachamim. Ça veut dire que je viens rajouter du Rachamim au din. On vient de passer Rosh Hashanah et Kippour. Akadosh Baruch Hu est avec nous avec din. Moi maintenant j'arrive à Sukkot, je me dis ça y est, Baruch Hashem, c'est Sukkot, c'est plus léger, je viens avec de l'eau, je viens amener du Rachamim, je viens demander à Akadosh Baruch Hu de ne plus me juger avec le vin sec, avec du din. Je me permets de venir dire à Hachem, c'est bon, Hachem, ça y est, c'est Sukkot maintenant, je viens mettre de l'eau dans ton vin. Mais si il m'empêche de manger sous la souka, c'est-à-dire il m'empêche de célébrer Sukkot comme il se doit, c'est-à-dire avec Rachamim. Sukkot, c'est la fête de Rachamim, hein, c'est la joie, etc. C'est comme s'il me disait, toi et ton eau, sortez d'ici. Il me renvoie l'eau à la figure, laisse-moi tranquille avec mon vin sec. C'est-à-dire que je veux toujours me comporter avec toi, avec din, et pas avec Rachamim comme tu l'espères. C'est pour ça que c'est un siman klala. Il est là le signe de malédiction. C'est pas juste malédiction parce que j'ai 3 gouttes d'eau sur la tête. C'est un signe de malédiction parce que dans l'approche, ça voudrait dire qu'Hachem veut rester avec le din et qu'il refuse le rachamim que je viens mettre dans mon vin, dans son vin. Donc on ne doit pas couper le vin. Ça change tout de l'histoire, la petite parabole du gars avec son verre d'eau. D'accord? C'est beaucoup plus profond comme approche. Ouais? Hein? Plus joli comme explication. On ne doit pas couper le vin vendredi. Si, certains ont gardé l'habitude de couper le vin à chaque fois qu'ils font un kidouche. Mais aujourd'hui où le vin n'est plus à la même teneur qu'à l'époque,
c'est plus obligatoire. Mais effectivement, certains ont gardé l'habitude. Moi, Vous le coupez toujours? C'est très bien, c'est une bonne habitude à garder. C'est pas un tiers, hein. Ça n'a plus le goût. ואין לומר יפשי ושמשוחק לומר כשהגשמים יורדים לסוכה הכל יוצאים ונראה שאין הקדוש ברוך הוא חפץ שנשתמש לפניו. Et donc lorsqu'il pleut et que tout le monde sort, ça donne cette impression qu'Hachem ne veut pas qu'on vienne le servir dans l'état d'esprit de Sukkot. Et donc là Rashi repose la question de Rabbi Yoshua, puisque Rashi rentre dans la peau de Rabbi Yoshua, et donc il dit mais si c'est pour ça qu'il ne faut pas demander le premier jour, parce que ça serait un mauvais signe de sortir à ce moment-là. Shehu mitpalel venir et shehu mitpalel sheyavo metar bechag. Alors quoi, mais Rabbi Yoshua il est bête ou quoi? Quoi, il sait pas Rabbi Yoshua qu'il y a une différence entre Shoel et Maskir? Une fois que tu me dis que c'est Maskir, d'accord, alors ça me paraît effectivement évident qu'il y a une différence entre Maskir et Shoel. Alors quoi, Rabbi Yoshua il n'a pas compris le truc entre Maskir et Shoel? Alors Réponse, il pose quand même la question parce que venir et chez où mitpalel chez Yavo metar bechag. Parce que même si je sais que tu ne fais que évoquer, ça paraît comme venir et, mais ça semble quand même, ça ressemble à une demande. La preuve, c'est que 99% des fidèles sont persuadés que lorsqu'on fait le tikkun à Geshem, qu'on a demandé à qu'il pleuve. La preuve, c'est que quand par hasard, il pleut juste ce jour-là, on dit « Ah tiens, c'est la preuve qu'on a bien demandé ». D'accord? Combien de fois on se passe le mot en souriant, on dit « Ah tiens, t'as bien demandé, t'as mis là ». Mais en fait, tu n'as rien compris, tu n'as rien demandé du tout. Logique, parce qu'en fait, dit Rashi, Nir et, effectivement, il semble, ça ressemble à une demande. Dans ce cas-là, dans cette logique, à partir du 5 décembre, on commence à dire, on change. Ouais. On va arrêter de dire « Mashiva Ruach Model Geshem ». Ah, t'arrêtes la louange quand il demande, t'arrêtes de faire la louange. Ça y est, je l'ai déjà dit. Mais Béonato, c'est la saison. Alors, on finit Rashi quand même, allez, on y va. Vélo à Marti Lichol, donc Rabbi Eliezer a répondu, mais non, j'ai pas dit qu'il faut demander. Chez Yitpalel Akshamim, j'ai pas dit qu'il faut prier pour la pluie. Bechag, pendant la fête. Kegon Veten Talumatar, en disant Veten Talumatar, c'est-à-dire Barech Alenu. Et là, les Askir, mais c'est que évoqué. Chez Matri Leaskir Bechag, Gevurot Shel Makom, chez Morid Geshamim. Regardez comment Rashi, il est hyper médouillac Rashi. Rashi dit, et là Leaskir, donc je ne fais qu'évoquer, chez Matri Leaskir Bechag, donc je commence à évoquer pendant Sukkot, effectivement, donc c'est Rabbi Eliezer qui parle, donc pendant le premier jour de Sukkot, Gevurot Shel Makom. On n'a toujours pas répondu. Pourquoi on appelle ça Gevurot Geshamim, la puissance de la pluie? C'est quoi ça, la puissance de la pluie? Le premier Rashi avait dit la puissance, parce que la pluie elle tombe avec force. Vous-même vous avez dit c'est un peu léger comme explication, des fois la pluie elle tombe avec force. D'accord? Rashi ici corrige un peu ce qu'il a dit, enfin il l'adapte par rapport à la personne qui parle maintenant, en disant non, en réalité, Gevurot Shel Makom, la puissance d'Hachem, c'est pas la puissance de la pluie n'a pas de puissance. La puissance Shel Makom d'Akadosh Baruch Hu, Shemorid Geshamim, qui envoie de la pluie. Donc c'est la puissance d'Hachem, c'est pas la puissance de la pluie n'a pas de puissance. La puissance d'Hachem qui envoie la pluie. Bien. Beonato, Kelomar Bismano. C'est quoi Beonato en sa saison, c'est-à-dire en son temps? Imken, Ve'amai posek bepesach mileaskir. Quand Rabbi Yoshua pose la fameuse question à Rabbi Eliezer, ah, mais alors si ce n'est que évoquer, on pourrait évoquer pendant toute l'année. En fait, le fond de la question, c'est pourquoi est-ce que toi-même, Rabbi Eliezer, il y a un moment où tu vas dire qu'il faut arrêter de dire Mashiva Ruach? Pourquoi tu dis qu'il y a un moment, oui, à Pessah, où il faut arrêter de dire Mashiva Ruach? On ne devrait pas arrêter finalement. Si c'est que évoquer, alors tu peux évoquer toute l'année, comme Tosfot nous l'a fait remarquer. Ok. Gemara. Non, pardon, oh, excusez-moi, j'étais trop vite. Deuxième moitié de la Mishnah. Je vais vous montrer ça. On reprend à En Shoalin et Takshamim, vous l'avez? C'est abrité. En Shoalin et Takshamim et là Samuchlik Shamim. On ne doit demander la pluie qu'à l'époque de la pluie. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Aover lifne ateva beyom tov ha'acharon shel chag ha'acharon mazkir
Harishon eno maskir. Alors, on a dit d'après Rabbi Yehoshua, puisque c'est lui la halacha, que le dernier jour, donc à Shmini Atzeret, c'est à ce moment-là qu'on demande la pluie. Très bien, mais quand? Qu'est-ce qu'on appelle le dernier jour de fête? Le fond de la question, c'est que normalement, quand on te dit que c'est un jour de fête, etc., on devrait commencer à Arvit. Depuis quand on fait un changement en plein milieu de la journée? Ça existe nulle part, ce truc-là. Depuis quand à Moussaf tu fais un changement? Si tu dois changer ce jour-là, change à Arvit. Quand on fait Arvit, tu changes. D'accord, Arvit de la veille. Pourquoi en plein milieu de... Enfin, pourquoi à Moussaf? Après, pourquoi pas à Shacharit alors? Pourquoi pas à Mincha? Parce que c'était les us et coutumes du Beth Amikdash. Quoi? Le Beth Amikdash, la journée commence le matin, pas le soir. Ah bon? Ah bon? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? C'est-à-dire qu'ici, c'est pas un scoop. Pour moi, c'est un scoop. Mais c'est bien, ça m'intéresse. Pourquoi vous dites ça d'abord? Parce que si c'est les us et coutumes du Beth Amikdash, à ce moment-là, on demandait la pluie au Beth Amikdash, et quand le Beth Amikdash, la journée commence le matin, donc on sait. Et pourquoi? Mais ma question, c'est pourquoi vous dites que la journée elle commence le matin au Beth Amikdash? Je l'ai étudié. Vous parlez par rapport au Korbanot? Oui, par rapport au Korbanot, par rapport à plein de choses. C'est vrai. Par rapport au Korbanot, la journée commence le matin. C'est vrai. D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsqu'on nous donne les temps de consommation, peut-être que je pense que vous pensez à ça, quand on nous parle de temps de consommation des Korbanot, on nous dit Yom Echad, d'accord, Lishne Yamim, Yom Echad, d'accord, Velayla Echad, 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire qu'on calcule à partir du matin. Parce que c'est vrai que le service du Beth Amikdash se faisait du matin au soir. Il y avait le tamid du matin et le tamid de l'après-midi. Ils sont toujours présentés dans cet ordre-là. D'accord? Les corbanotes du matin, ils étaient consommés pendant la journée et le soir qui précédait et la journée d'après. D'accord? Donc c'est vrai que dans le service du Beth Amikdash, je suis d'accord, il commençait par la journée, le matin était le début de la journée. C'est vrai. Mais ça ne répond pas à notre question. Quel rapport avec l'histoire de la pluie? C'est-à-dire que c'est-à-dire que si on fait... Parce que là, c'est pas un korban, c'est juste une... c'est une demande extrêmement importante. Ah non, justement, c'est pas une demande, c'est juste une... C'est une demande, en fait. C'est une louange qui était faite au Beth Amikdash. Donc on suit l'heure à laquelle on a fait le Beth Amikdash. Ok. Alors là, Razak, on va voir en réalité que la demande, que la fameuse louange, d'accord, qu'on rajoutait, en fait, la référence, c'est pas le Beth Amikdash. C'était pas le Beth Amikdash la référence. La référence, écoutez bien, parce que c'est quand même une vraie chéla, une vraie question. La référence était comment est-ce que les gens faisaient la tfila? À quel moment est-ce que les gens faisaient la tfila? Il n'y avait pas Arvit. Il n'y avait pas Arvit. Tu veux demander quand à la tfila? Mais il n'y a pas de Arvit, tu veux que je fasse quoi? C'est quoi l'époque? À l'époque du Beth Amikdash. Il n'y a pas d'Arvit. Il n'y a pas. C'est Réchout, c'est un truc qu'on pouvait faire, mais ce n'était pas figé comme on le fait aujourd'hui. Et même, disent nos Chachamim, encore plus loin. Non seulement c'était Réchout, mais en plus. Rappelez-vous ce qu'on a dit au tout début, Maskir. Il faut une histoire d'un Chazan qui appelle les autres. Les gens n'allaient certainement pas à la choule le soir à Arvit. Il n'y avait pas, ça n'existait pas à la choule à Arvit. Quand est-ce que les gens allaient à la choule? Quand il y avait la choule? Le matin, pas le soir, on n'y allait pas, c'était Réchout. Et le jeudi. Exactement. Les jours de marché. Chazag. Et en plus, Tosfot vont nous dire, pas ici mais ailleurs, que le soir ils n'allaient pas à la choule, même plus tard, même quand c'était instauré, ils n'y allaient pas parce que c'était dangereux. Personne sortait le soir, c'était mal vu de sortir le soir. Si les juifs se baladaient le soir quand il faisait nuit, il n'y avait pas de lumière et machin, ça faisait tout de suite des trafics de juifs, qu'est-ce qu'ils font la nuit, pourquoi ils se rassemblent la nuit, etc. D'accord? Ils n'allaient pas le soir à la choule. Donc du coup, comment tu aides maskir cette notion de un qui rappelle aux autres? Mais on est tous chez nous à la maison, chacun fait, même quand on fait seul à la maison. Il n'y a pas de maskir, rien. Dans ce cas-là, Alors pourquoi pas la shacharit? Voilà, pourquoi Moussa ne fait pas shacharit? Parce que jusqu'à encore aujourd'hui, tous les gens ne sont pas arrivés pour la Midat Shacharit. Jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que tout le monde est là? Pour Moussa, c'est là. Moussa, prenez tous, il a Kidouche juste après. Voilà. On est à un quart d'heure de Kidouche, tout le monde arrive. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Donc en réalité, c'est... Mon timing. Vous parlez, il me regarde.
Dans la Gemara, on parle de vous, vous vous rendez compte? J'ai remarqué ça. En réalité, on te dit que c'est un Moussaf, que ça a été instauré, parce que c'est une réalité. Les gens étaient tous venus pour Moussaf. Pour Shahari, tout le monde n'y était pas. À Moussaf, il y avait beaucoup plus de monde. Donc cette cérémonie importante où le Khazan va évoquer pour que les autres suivent, c'est à Moussaf que ça a été instauré. Je vais vous donner la preuve. Je vais vous donner la preuve. Le matin, premier office, je lave les mains devant 4 personnes, et Moussaf, j'en ai 18. Une expérience de Lévi, vous l'avez vu? Sur l'inversion du début des jours, je me rappelle maintenant, c'était dans le Rav Kook, le premier chapitre de Aya, dans lequel il développe beaucoup cette notion. Tu vas regarder. Je pense que c'est ça. Ok. D'accord, on est bien là? On est bien? On est bien. Donc la Mishnah pose la question. Tu me dis que c'est le dernier jour, je veux bien, mais quand dans le dernier jour? Ça peut être Arvit, ça peut être Shacharit, ça peut être Midra, quand? Quel moment? Regardez, et donc réponse de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui dit Harishon, Ha'acharon maskir, Harishon eno maskir. Le dernier, c'est lui qui est maskir, mais le premier, il n'est pas maskir. C'est qui le dernier? C'est qui le premier? En réalité, à l'époque, ce n'était pas le même Chazan qui faisait Shacharit et Moussaf. Il y avait 2 Chazanim. Il y avait le premier et le dernier. Le Rishon, le premier, c'est pas lui qui évoquait la pluie. Qui est-ce qui évoquait la pluie? C'était le Acharon, celui qui faisait Moussaf. Et donc, comme on fait aujourd'hui, celui qui fait Moussaf, c'est lui qui fait le Tikkun à Geshem. Sans qu'il y ait de tikkun formel comme on le connaît aujourd'hui, c'est beaucoup plus tardif le tikkun qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? Mais en tout cas, la notion d'avoir quelqu'un qui dit Mashivaruach Amreda Geshem, c'était à Moussaf que ça se faisait et pas à Shacharit. Et le pendant, et le jour de Pessah, donc maintenant pour savoir la limite, jusqu'à quand on demande, c'est jusqu'à Pessah. Beyom Tov Arishon Shel Pessah, jusqu'au premier jour de Pessah. Arishon maskir, Ha'acharon eno maskir. Et à Pessah, celui qui fait Shacharit, il dit encore Mashivaruach, alors qu'à Moussaf, on dit plus. Et là, on fait le tikkun. Là, il n'y a pas de 2 opinions. Là, non, là c'est clair. C'est tout le monde est comme ça. D'accord? C'est bon? Chazak ou Baruch. On a fini notre Mishnah. Avec Tosfot, on a fait tous les Tosfot. Regarde. Sur le moment de la journée entre Shacharit et Oui. Moussaf, mais on a tranché vraiment entre la disait que c'est Parce que ça c'est la Gemara qui va le faire. Bien sûr, ça c'est la Gemara. Rabbi Hanania, Kaddish, quelqu'un a besoin d'un Kaddish? Kaddish, non. Kaddish, pas de Kaddish. Chazak ou Baruch, messieurs? Chazak. Attendez.